قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça va? Ça va et toi? J'avais coupé le son, excuse-moi. Alhamdulillah, tout va bien. Alhamdulillah. Masha'Allah. Alors, C'est un sujet qui me porte particulièrement à cœur, celui qu'on va aborder ce soir, Inch'Allah. d'accord. Ah, bismillah, je te laisse. Je te laisse épingler le titre. Ouais, je vais le faire tout de suite. Vas-y. Déjà, assalamu alaikum à tout le monde. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous recherchons une forme d'apaisement, de tranquillité, une forme de repos dans cette vie avant même l'au-delà. Et chaque croyant, il désire la satisfaction de son Seigneur, d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, il a nommé, il a fait qu'il y a une sourate qui s'appelle Al-Mu'minun. Suratu Al-Mu'minun. Et cette sourate, subhanallah, elle commence par un verset. Et ce verset, il est dit dans le tafsir, d'un hadith, c'est d'après un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, que ce verset que Allah nous dit dans le premier verset de Surat Al-Mu'minun, eh bien, c'est la parole d'Allah, mais Allah lui-même, il a fait parler le paradis et il nous rapporte la parole du paradis. Allah Azza wa Jal, quand il a créé le paradis, il lui a dit, Ya Jannah, antiqi. Ô paradis, parle. Et le paradis a parlé. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a dit, Qad aflahal mu'minun. Le paradis a dit, certainement ont réussi les croyants. Et Allah tabaraka wa ta'ala, de sa miséricorde, il nous cite les qualités ensuite des croyants. C'est la sourate numéro 23, je vous invite à lire la première page, qui réunit les qualités des croyants. Allah dit, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. On réussit les croyants, ceux qui sont khashi'un dans leur prière. Khashi'un, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le khushu'? Le khushu', c'est la sensibilité du cœur avec en même temps une forme de stabilité et de crainte, d'humilité, de rabaissement pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est tout ça le khushu'. Et donc ceux qui vivent ça dans leur prière, eh bien qu'ils sachent que c'est la première qualité qu'Allah a citée parmi les gens du paradis. Le sujet d'aujourd'hui, c'est redonner vie à la prière. Redonner vie à notre prière. Notre prière, illa man rahim Allah. On connaît son état. La plupart d'entre nous, on profite que très peu de cette prière. De cette prière dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit Miftahul jannati as-salah wa miftahus salati at-tuhur. La clé du paradis, c'est la prière, et la clé de la prière est la purification. Cette prière, c'est la clé de notre succès, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cette prière,
si on la vit réellement avec le cœur, si on vit cette prière, mais ça transforme notre vie, ça a un impact immense sur notre quotidien, ça a un impact sur notre religiosité, puisque la prière, Allah nous dit dans un verset, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière détourne des actes blâmables et des avouables. Donc la prière, elle est censée nous détourner des péchés. Elle nous détourne des désobéissances, de tout ce que Allah déteste. Et au fur et à mesure, normalement, plus la personne prie, et plus sa religion se complète, et plus elle s'éloigne de ce que Allah déteste. Et donc, l'évolution de ta foi, mon frère, ma sœur, ne se mesure pas à la longueur de ta barbe, ou à la longueur de ton hijab, ni au nombre de fois que tu dis Masha'Allah, Subhanallah dans tes phrases. Non. Ton évolution religieuse ne se mesure pas à ces apparences et à ces petites choses. Pour certaines qui peuvent être lourdes auprès d'Allah pour autant. Mais ton niveau de religiosité, il va se mesurer à ton degré de concentration dans la prière. C'est la première qualité qui va de pair avec la foi. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui sont humbles, qui sont concentrés, ceux qui sont dévoués, humiliés pour Allah dans leur prière. Donc, celui qui voit qu'en 10 ans sa prière n'a pas évolué, ça veut dire que sa relation avec Allah en 10 ans, elle a stagné, et en réalité, elle ne stagne pas, elle diminue. Car il n'y a pas de stagnation dans notre religion. Soit tu t'élèves, soit tu t'éloignes. Soit tu te rapproches d'Allah, soit tu t'éloignes d'Allah. À chaque instant. Et celui qui voit qu'il y a une évolution dans sa prière, alors il est sur le bon chemin. Et donc, l'objectif de ce rappel, c'est qu'on trouve chacun, enfin, un repos, une vie, qu'on retrouve une âme à cette prière, qu'on redonne une âme à notre prière, que ce soit plus juste un corps qui s'incline et qui se prosterne et qui récite le Coran, mais que ce soit un cœur qui vit la parole d'Allah, un cœur qui s'incline pour Allah, un cœur qui se prosterne pour Allah tabaraka wa ta'ala. Un cœur qui glorifie Allah, Jalla Jalaluh. Et donc on a besoin pour cela, premièrement, de changer notre rapport à la prière. Beaucoup d'entre nous, je vais pas dire beaucoup d'entre nous, beaucoup de frères et de sœurs de la communauté délaissent la prière parce qu'ils n'y ont pas trouvé le plaisir qu'elle est censée leur procurer. Celui qui trouve le repos et la tranquillité dans la prière, il ne la délaissera jamais. Mais celui qui délaisse la prière, celui qui voit une lourdeur dans la prière, c'est celui qui n'a pas réussi à donner vie à sa prière. D'ailleurs, Allah le dit, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. En parlant de la prière, Allah dit, et c'est une chose grande, sauf pour ceux qui ont al-khushu', c'est-à-dire la qualité du khushu', c'est-à-dire, c'est ce dont on parle, ceux qui ont une vie dans leur prière, ceux qui vivent leur prière, ceux qui se rabaissent, qui s'humilient, ceux qui sont concentrés, ceux qui craignent Allah, ceux qui sont dévoués dans leur salat. Cela, pour eux, la prière, c'est quelque chose de léger. Et vivre sa prière, ça commence premièrement par changer notre manière de voir la prière. Premièrement, de voir que cette prière, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il en parle, voir comment Allah il en parle dans le Coran, quand il en parle à ses serviteurs. Allah Azza wa Jal a dit à Moussa, alayhi salatu wassalam, il lui dit, wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière afin de te souvenir de moi. Essayez de ressentir tout l'amour, on peut pas, mais essayez de, voilà, d'avoir un aperçu en vous de l'amour que Allah Azza wa Jal donne dans cette phrase, dans cette parole. Prie afin de te souvenir de moi. Et Allah, il n'a pas besoin qu'on se souvienne de lui. Prie, ô Moussa, aqimis salata li dhikri, afin de te souvenir de moi. Accomplis la prière afin de te souvenir de moi. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il parle à Moussa. Et il lui parle, et vous savez parmi les choses qu'il lui dit, il lui dit, wa alqaytu alayka mahabbatan minni, et j'ai jeté sur toi de mon amour.
C'est ce Seigneur qui donne de son amour, c'est lui qui a ordonné à Moussa de l'adorer. Et ensuite, il lui dit, وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. Et je t'ai conçu pour moi. Allahu Akbar. Quel honneur. Cette salat, c'est le lien entre l'amoureux et son bien-aimé. C'est le lien entre le serviteur et son Seigneur. Regardez, méditons sur cela. Tous les ordres d'Allah ont été révélés sur terre. Sauf un, la prière. Pour ordonner la prière obligatoire, Allah il a invité son bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Et alors, dans la nuit d'Al-Isra, il s'est élevé, dans la nuit d'Al-Isra wal-Mi'raj, il s'est élevé jusqu'au sommet du 7e ciel, à un endroit qui s'appelle Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Et là, il y avait un voile de lumière. Et Jibril, alayhi salatu wassalam, dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rentre, ô Muhammad, traverse le voile. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, ô Jibril, est-ce que c'est un endroit pour que l'ami intime délaisse son ami intime, c'est-à-dire, tu vas me laisser y aller tout seul, ô Jibril? Et Jibril lui dit, ô Muhammad, si toi tu t'avances, tu traverses. Et si moi je m'avance, je brûle. Dans un hadith, il est dit en effet que le Nabi alayhi salatu wassalam a demandé à Jibril s'il avait déjà vu son Seigneur, et il s'est mis à trembler, cet ange immense qui a 600 ailes, et entre chaque aile, c'est comme entre l'Orient et l'Occident, il s'est mis à trembler. Il a dit à Muhammad, il y a entre moi et lui 70 voiles de lumière, si je m'approche de l'un d'eux, je brûle. Et bien là, le prophète alayhi salatu wassalam, il traverse ce voile. Et il arrive à un endroit où personne n'a jamais été parmi les créatures. Il arrive à un endroit rapproché. Est-ce qu'il a vu Allah ou il l'a pas vu? Allahu alam. Ce qui est sûr, c'est que là, Allah lui parle directement, il lui parle pas à travers Jibril. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il arrive à cet endroit, il va pour retirer ses chaussures. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, non, ya Muhammad, tu veux faire comme j'ai ordonné à Moussa de retirer ses chaussures? Mais Moussa, c'est lui qui est venu à nous, alors que toi, c'est nous qui t'avons invité. Garde tes chaussures. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, alors qu'il accueille le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas quoi lui dire, ne sait pas comment saluer Allah Azza wa Jal. Il va pas lui dire assalamu alaykum, c'est lui assalam, c'est lui assalam. Donc Allah Azza wa Jal, il a inspiré le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui a dit at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah. Il lui a dit, les salutations sont à Allah. Et les puretés, tout ce qui est pur est à Allah. Et les éloges, etc. est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bonnes choses et les prières sont à Allah. Et Allah azza wa jal lui répond, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, que assalam soit sur toi, que la paix soit sur toi, ô toi le prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Et Jibril, alayhi salam, qui derrière le voile, il l'entend, il dit, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Et que la paix soit sur nous et sur ses serviteurs pieux. Et c'est ça qu'on répète dans le tahiyyat de notre prière. Dans chaque prière, on revit ce moment de rencontre du prophète, alayhi salatu wassalam, avec Allah. Et c'est dans cet endroit élevé que Allah a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, voilà, il y aura tant et tant de prières obligatoires pour ta communauté. La prière, elle a été ordonnée dans le ciel, dans un endroit particulier. Allah, il l'honore, il a honoré la communauté de Muhammad, alayhi salatu wassalam, par ses 5 prières quotidiennes. Il y a des anges qui sont toujours inclinés, d'autres qui sont toujours prosternés, d'autres qui sont toujours debout. Et nous, on est la communauté qui rassemble toutes les positions des anges, debout, incliné, prosterné, pour Allah tabaraka wa ta'ala. On réunit toutes les formes d'adoration des anges dans notre prière qui dure quelques minutes. Mes frères et sœurs, cette prière, elle est la vie du croyant, elle est le repos du croyant. Et pourquoi est-ce qu'on doit changer notre regard sur cette prière? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque venait l'heure de la prière, il disait à Jibril,
Arihna bis salat, arihna biha ya Bilal. Repose-nous par elle, ô Bilal. Aujourd'hui, peut-être qu'on va trouver le repos, on va ressentir du repos, mais en général, ce repos qu'on va ressentir, c'est une fois qu'on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, et là, on se sent apaisé. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de se sentir apaisé une fois qu'on a fini la prière. Le but, c'est de se sentir apaisé dans la prière. C'est de vivre le repos dans la relation avec notre Créateur, avec notre Seigneur. C'est de vivre le repos dans la prière, pendant qu'on récite le Coran, pendant qu'on s'incline, qu'on se prosterne et qu'on implore notre Seigneur. C'est ça l'objectif. Et donc, qu'est-ce qu'on doit changer? On doit changer notre rapport à la prière. Vous voyez, celui qui voit la prière comme une obligation, une dette, la dette, c'est quelque chose de lourd à porter, et la dette, c'est quelque chose de lourd à rembourser. Même la personne t'a emprunté 1000 euros, t'as les 1000 euros dans ta main là, pour la rembourser, c'est quand même lourd de rembourser, t'as l'impression comme si tu étais en train de rendre ton argent à toi. Mais non, alors que c'est son argent à lui. Mais une fois que t'as remboursé la dette, c'est là que tu te sens léger. Eh bien nous, si on voit notre prière comme une dette, on va trouver une lourdeur dans la prière et on va se sentir léger une fois qu'on l'a terminée. Et on va avoir le sentiment, ça y est, j'ai fait mon obligation. Et on passe à côté de la vraie relation avec Allah qu'on doit avoir dans la prière et pas après la prière. Et celui qui voit la prière comme ce moment privilégié, Allahu Akbar, lui, il vit sa prière. Ali ibn al-Hussein, Zayn al-Abidin, rahimahullah, wa alayhi salam, parmi les descendants du prophète, alayhi salatu wassalam, l'arrière-petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, le fils d'Al-Hussein, ibn Ali ibn Abi Talib. Donc, Zayn al-Abidin, il faisait ses ablutions et son visage devenait pâle. Son visage changeait de couleur avant la prière quand il faisait ses ablutions. Et au bout d'un moment, les gens, ils ont remarqué, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que ton visage change à chaque fois que tu fais tes ablutions? Et il leur dit, mais vous vous rendez pas compte devant qui je vais me tenir debout? Et en fait, c'est ça. C'est réaliser qu'en fait, la prière, c'est la rencontre d'Allah. La rencontre de notre Créateur. La rencontre de notre Seigneur. Un moment privilégié. Wallahi, subhanallah, si tu veux avoir un rendez-vous avec un roi de ce bas monde, comment c'est compliqué? Ou alors, il faut avoir un bon piston. Et encore, il faut combien de délais pour qu'il te reçoive une fois? Et Allah, Jalla Jalaluh, qui n'a pas besoin de ton adoration. Allah, il t'invite lui-même 5 fois par jour à l'adorer. Subhanallah. 5 fois par jour. Et qu'on vive le fait que la prière, c'est l'élévation du croyant, c'est la rencontre d'Allah avec, pour le croyant, c'est vraiment la porte des trésors d'Allah, la clé des trésors d'Allah, Azza wa Jal, c'est la relation privilégiée avec notre Créateur. Quand tu dis Allahu Akbar, et on va arriver au Allahu Akbar, mais avant cela même. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la prière, c'est la clé du paradis. Et que la clé de la prière, c'est la purification. Le hadith, on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, la prière, comme vous le savez, elle a un apparent et un caché. C'est-à-dire, elle a une partie physique extérieure et le plus important, il est intérieur. Et le paradis, bah, il faut arriver avec quelque chose qui est intérieur, la foi et les bonnes actions. Donc la clé, elle correspond. La clé, elle a une partie intérieure, une partie extérieure pour rentrer au paradis, pour lequel il faut une partie intérieure et une partie extérieure. Mais nos ablutions, mes frères et sœurs, qui est-ce qui, parmi nous, il vit la partie intérieure de ces ablutions? Les ablutions sont la clé de la prière. Donc, normalement, les ablutions eux-mêmes, les ablutions elles-mêmes, elles ont un intérieur et un extérieur. Eh bien, celui qui veut vivre pleinement sa prière, que déjà, comme Zayn al-Abidin, qu'il vive pleinement ses ablutions. Les ablutions, ce sont une adoration. Les ablutions, c'est un moment de purification.
Et Allah dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Et ne croyez pas que la purification, c'est la purification extérieure et physique. Seulement. Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous indique que celui qui fait les ablutions, lorsqu'il lave ses mains, eh bien, ses péchés tombent jusque dessous ses ongles avec les dernières gouttes d'eau. Et lorsqu'il lave sa bouche, ses péchés tombent avec les dernières gouttes d'eau, et son nez, son visage, et ainsi pour tous ses membres. Et donc, les ablutions, c'est un moment pour te rappeler maintenant où est-ce que tu en es avec Allah. J'en suis où? Quels sont les péchés qui sont en train de tomber de mes mains et de ma bouche et de mon visage, de ce que j'ai vu, mes bras, mes pieds, ma tête, mes pensées. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, et c'est pas le seul, il rapporte dans un livre qui s'appelle Bidayatu al-Hidayah. Ce livre, il est magnifique. Les débuts de la guidance, il est traduit en français. Je vous le conseille, achetez-le. Il est fin, il est magnifique. Pour ce qui est des conseils de fiqh, dedans, c'est du fiqh shafi'i. Mais pour ce qui est de la spiritualité, prenez les yeux fermés. Et donc, il dit que les pieux prédécesseurs, ils avaient pour habitude d'avoir une relation aux ablutions qui les plonge dans l'au-delà. Quand tu laves tes mains, quand tu laves ta bouche, demande à Allah Azza wa Jal qui t'inspire, demande avec le cœur, même tu ne fais pas avec la langue, demande avec le cœur, que Allah Azza wa Jal il t'inspire le fait de dire les bonnes choses, les choses qui le satisfont, et qu'il te permette de dire, de faire son évocation. Et qu'Allah Azza wa Jal il te purifie. Et qu'Allah Azza wa Jal il te permet de manger des fruits du paradis qui te préserve de manger des épines et du fruit de zaqqoum de l'enfer. Quand tu aspires l'eau et tu craches et tu recraches l'eau, tu souffles l'eau avec ton nez, eh bien, demande avec ton cœur à Allah qui te permette de sentir les odeurs du paradis et qui te préserve des puanteurs de l'enfer. Quand tu laves ton visage, pense à cette parole d'Allah. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Le jour où des visages seront illuminés et des visages seront assombris. Pense au jour et avec ton cœur tu demandes, oh Allah, fais que mon visage soit parmi les visages qui seront illuminés le jour de la résurrection. Et Allah, préserve-moi d'être parmi ceux qui auront le visage assombri. Lorsque tu laves ta main droite, pense au fait que le jour de la résurrection, il y a des gens qui recevront leur livre dans la main droite. Et eux, ce sont les gens du succès. Et eux, ils crieront, Ha umuqra'u kitabiya. Oh, lisez mon livre. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. J'avais la certitude de trouver mes comptes. Et quand tu laves ta main gauche, pense au fait qu'il y a un danger et un risque que tu reçoives ton livre dans la main gauche. Et alors c'est la perte éternelle. Et les gens diront, Ya waylata laytani lam uta kitabiya. ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. Ils recevront leur livre, ils diront, oh malheur, mais malheur à moi si seulement je n'avais pas reçu mon livre. Malheur, si seulement c'était la finale, il n'y avait pas de vie après la mort. Mon autorité m'a quitté, mon argent ne m'a servi à rien. Pense, lorsque tu laves tes membres, pense à ce moment de la résurrection. Lorsque tu essuies ta tête, pense à ce jour dont Allah Azza wa Jal dit, Yawman, un jour, Yaj'alu al-wildana shiba, le jour qui va donner des cheveux blancs aux enfants. Subhanallah. Et tu essuies ta tête, pense à toutes les bonnes pensées que tu dois avoir pour Allah et demande à Allah qui te préserve des mauvaises pensées sur lui et sur les créatures. Et quand tu essuies tes oreilles, pense, implore Allah avec ton cœur, ya Allah, fais que ces oreilles, elles entendent la bonne nouvelle des anges au moment de retirer mon âme. Ô toi la bonne âme, ô toi qui priais, ô toi qui faisais la sadaqa, ô toi qui faisais le jeûne, ô toi le croyant, ô toi le taqi, le pieux, sors, ô âme apaisée. Ô Allah, permets-moi d'entendre
le jour où tu diras Assalamu alaykum à tes serviteurs croyants. Oh Allah, permets-moi d'entendre les rires des gens du paradis. Et, oh Allah, préserve-moi d'entendre les bouillonnements de l'enfer et la prononciation de ta sentence colérique. Prenez-le, enchaînez-le et jetez-le dans la fournaise. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Et lorsque tu laves tes pieds, tu demandes avec ton cœur à Allah qu'il raffermisse tes pas. Le jour où il y a des pas qui seront raffermis et d'autres qui vont glisser vers l'enfer, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Si tu vis tes ablutions de cette manière-là, et qu'ensuite tu vas vers la prière et tu dis Allahu Akbar, mais ça y est, tu n'es plus dans ce monde, ça y est, tu es dans l'au-delà. T'es dans la relation avec Allah, là. Là, t'es plus dans le marché, t'es plus dans ton travail, t'es plus dans tes affaires de ton ménage et tes affaires quotidiennes. Non, t'es avec Allah, subhanahu wa ta'ala. T'es dans l'au-delà. T'as tourné ton cœur vers ce qui est véritable, vers ce qui est éternel, vers ce qui va durer. Et quand tu te diriges, et je dis cela particulièrement pour les frères, pour qui c'est recommandé très fortement de prier à la mosquée. Quand tu vas vers la mosquée, pourquoi la mosquée, subhanallah, c'est un endroit particulier. Quand tu rentres, normalement tu rentres d'une manière particulière, tu rentres avec ton pied droit pour sentir que là tu es rentré dans un endroit particulier. Allah a fait que les meilleurs endroits, ce sont les endroits où il est adoré, ce sont les mosquées. Les endroits préférés d'Allah, ce sont les mosquées. Et Allah, il t'invite. Le fait même que tu sois entré dans la mosquée, c'est une invitation d'Allah, c'est un honneur immense. Alors même que ta prière n'a pas commencé. Et tu sens que tu rentres dans un endroit particulier. Allah t'invite. Alors prépare-toi, alors que tu rentres. Va pas à la mosquée en regardant ton téléphone. Rentre pas dans la mosquée en regardant ton téléphone. Rentre dans la mosquée en faisant le dua. Demande à Allah, quand tu rentres dans la mosquée, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tu pries sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et tu demandes à Allah qu'il t'ouvre les portes de sa miséricorde. Il t'a ouvert les portes de sa mosquée. Et toi, tu implores maintenant qu'il t'ouvre les portes de sa miséricorde. Et il est celui qui est le plus digne d'être généreux envers ses hôtes, envers ses invités. Et maintenant, tu te diriges vers la prière. Quand tu te diriges vers la prière, ne viens pas directement de ton occupation dans laquelle tu étais, directement en courant vers la prière. Laisse un temps à ton cœur. Si tu reviens directement des ablutions et que tu sens que tu es prêt, vas-y. Mais sinon, laisse ton cœur se reposer un peu. Oriente ton cœur vers l'au-delà. Oriente ton cœur vers Allah. Et vois la symbolique qu'il y a dans le fait de lever les mains pour le takbir. Lorsque tu lèves les mains, matérialise cette intention que tu es en train de mettre tout le bas monde derrière toi. Tous tes problèmes, la femme, les enfants, l'époux, le travail, la famille, les amis, les problèmes, la santé, tout. Quand tu lèves tes mains, tu mets tout derrière toi. Et là, tu dis Allahu Akbar et tu baisses le voile. Tu abaisses le voile qu'il y a entre toi et Allah Azza wa Jal. Tu mets ce bas monde derrière toi et tu mets l'au-delà devant toi. Tu mets les créatures derrière toi et tu mets ton créateur, entre guillemets, tu mets devant toi, subhanahu wa ta'ala. Et tu dis Allahu Akbar. Et cette parole, les savants disent, vous savez, takbiratul ihram, c'est simple, c'est le takbir le plus important de la prière. Dans le fiqh, on sait, celui qui ne dit pas Allahu Akbar pour rentrer dans la prière, il peut faire tous les gestes de la prière qu'il veut, sa prière n'est pas valide. Pour rentrer en prière, il faut faire ce takbir, le takbiratul ihram. Le fait de dire Allahu Akbar. Eh bien, pour la concentration du cœur, c'est pareil. Ta prière, mon frère, ma sœur, dépend de l'état de ton cœur au moment de dire le premier takbir. Et surtout le premier, là, c'est le plus important. Si tu as un vrai Allahu Akbar au début de ta prière, toute ta prière va être bonne, Inch'Allah. Mais si le premier takbir, déjà, t'es ailleurs, mais subhanallah, les rak'at passent et à la fin, tu te demandes, mais j'ai vraiment prié 4 rak'at? Ça se trouve, j'en ai fait que 2. Peut-être 3, et tu commences à réfléchir, parce que tu étais absent, tu n'étais pas là. Mais celui qui dit Allahu Akbar, et qui comprend le sens de Allahu Akbar, vous allez trouver beaucoup de paroles comme ça, de prêcheurs, etc., qui disent Allahu Akbar, ça veut dire Allah, pour comprendre Allahu Akbar, tu regardes les océans, Allah il est plus grand que les océans, Allah il est plus grand que les cieux. Hasha lillah, on compare pas Allah à ses créatures.
Non, mes frères et sœurs, c'est pas ça le sens de Allahu Akbar. Est-ce qu'on compare une fourmi à une montagne? La fourmi, tu la compares pas à la montagne. Deux créatures ensemble, elles sont déjà incomparables. Toi, tu veux comparer ce bas monde, aussi grand soit-il? Tu veux à tes yeux en tout cas, tu veux le comparer à l'infiniment grand Allah, Jalla Jalaluh? Non. Mais Allahu Akbar, c'est Allah est plus grand que le fait que je pense à un autre que lui alors que je suis devant lui. Allah est plus grand que le fait que mon cœur se tourne vers un autre que lui alors que je suis devant lui. Allah est plus grand que le fait que Allah Azza wa Jal, c'est celui qui est plus grand que le fait que mon cœur penche vers les passions au lieu de pencher vers son obéissance. Allah, c'est celui qui est plus grand que tous mes désirs pour les choses interdites. Allah, c'est celui qui est le plus grand, à mériter mon adoration, à mériter ma détermination à le satisfaire, à mériter ma crainte et mes espoirs, subhanahu wa ta'ala, ma dévotion et mon humilité totale, mon humiliation devant Allah. Jalla Jalaluh. C'est lui, le grand, Allahu Akbar. Et quand tu dis Allahu Akbar, toutes les créatures, tu les as rendues à néant. Normalement, quand tu dis Allahu Akbar, tout est à néant. La première chose, d'ailleurs, que tu mets à néant, c'est ton orgueil. C'est le moi intérieur là qui se rebelle contre les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le premier à être réduit totalement. Et c'est en cela la prière. Tanha anil fahsha'i wal munkar. Elle te détourne des actes blâmables, des avouables. Elle éduque ton ego, cette prière. Elle humilie ton ego plein d'orgueil qui se gonfle et qui se permet de désobéir au Créateur des cieux et de la terre. Alors là, tu viens et tu dis Allahu Akbar. Et t'es debout devant le maître des cieux et de la terre. T'imagines comment on est petit, mes frères et sœurs. Wallah, comment on est petit. Cette terre-là, aussi grande que nous on la voit. Mais qu'est-ce qu'elle est dans l'univers? Une poussière qui tombe dans le vide. On n'est rien. Subhanallah, on n'est rien à sa surface. Tu prends l'avion, déjà tu vois plus rien à la surface de la terre. Nous-mêmes, on est des toutes petites créatures. Tout petits. Et on se présente devant qui? Devant l'infiniment grand, devant le roi des rois, sans intermédiaire, sans clergé. Tu dis Allahu Akbar et c'est un entretien privilégié avec Allah. Il t'entend, il te voit. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Allahu Akbar. Et toi tu dis Allahu Akbar. Et ensuite tu vas pour la prière. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Allah Azza wa Jal a fait de la prière, il a séparé la prière en deux. Il nous rapporte la parole d'Allah, c'est-à-dire le hadith, c'est le hadith Qudsi, c'est-à-dire c'est un hadith dont le sens vient d'Allah et les paroles sont choisies par le prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit que Allah a dit Ja'altu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. J'ai fait de la prière entre moi et mon serviteur deux parties égales. Deux parties égales. Subhanallah, rien que cela à méditer. Deux parties égales. Entre moi et lui, c'est Allah, il a dit égal. Regarde l'honneur qu'Allah Azza wa Jalla me donne. Moi, son serviteur pécheur, comment Allah il m'élève. Tu dis إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Aqulu hamidani abdi. Moi je dis, mon serviteur m'a loué. Wa idha qala al-abdu ar-Rahman ar-Rahim. Et lorsque le serviteur dit ar-Rahman ar-Rahim, aqulu, qultu. Allah dit, moi je dis, qad athna alayya abdi. Mon serviteur a fait mes éloges. Malik yawmiddin. Quand mon serviteur dit Malik yawmiddin, Allah dit, moi je dis, majadani abdi. Mon serviteur m'a glorifié. Wa idha qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Allah Azza wa Jal répond, ceci est entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il a demandé. Allah il t'a accordé à ce moment-là, tu n'as encore rien demandé. Mais Allah il te dit déjà, ceci c'est entre moi et mon serviteur, Allahu Akbar, et à mon serviteur ce qu'il a demandé. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quand tu dis Iyyaka na'budu,
comprendre le sens de cette parole. Quand tu dis Iyyaka na'budu, tu es en train de dire Ya Allah, c'est toi que j'aime plus que tout. Et c'est devant toi que je me rabaisse totalement, Ya Allah. Et quand tu dis Iyyaka nasta'in, tu es en train de dire Ya Allah, c'est uniquement vers toi que je me tourne. Je n'ai besoin que de toi. C'est seulement toi qui comble les besoins, Ya Allah. Et ensuite tu dis Ihdina, tu demandes la chose la plus importante, la seule chose qui a vraiment de la valeur, le chemin qui mène à lui. Et tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, pas celui des égarés ni des injustes. Et Allah Azza wa Jal, il répète ce qu'il a dit. Il dit Hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Ceci est entre moi et mon serviteur. Et pour mon serviteur, ce qu'il a demandé. Certains savants ont dit le plus grand honneur dans la prière, c'est ce qui se trouve entre les versets. C'est que Allah te dit, entre chaque verset de Surat al-Fatiha, Allah il t'appelle mon serviteur. Allah il t'appelle mon serviteur. Allahu Akbar. Mes frères, mes sœurs, vivons cette prière. Vivons-la, ne serait-ce qu'une fois dans notre vie. Vivons-la cette prière. Essayons de la vivre cette prière où on n'est pas distrait, où vraiment on sent qu'on a donné ce temps vraiment uniquement à notre Créateur, un temps de qualité, totalement dévoué. Il mérite notre adoration. Subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent, celui qui veut vivre la spiritualité dans sa prière, alors il doit avoir en dehors de la prière un programme sur 3 types d'adoration. En effet, la prière, elle est faite de 3 activités spirituelles. Le dhikr, le fait de dire Allahu Akbar. Quand tu es en recours, tu dis Subhana Rabbi al-Azim. Quand tu es en sujoud, tu dis Subhana Rabbi al-A'la. Quand tu te relèves du recours, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Tout ça, ce sont des azkar, des évocations d'Allah. Celui qui veut profiter de son évocation d'Allah dans la prière, il est important que son cœur, il ait déjà l'habitude d'évoquer Allah. Donc il faut avoir un moment dans la journée, et notamment le matin et le soir. Beaucoup de versets, Allah Azza wa Jal dit وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Et glorifie la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Et dans beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'invite à faire son évocation dans ces moments-là de la journée. Donc avoir un programme de dhikr le matin et soir. Aussi, dans la prière, il y a la récitation du Coran. Donc d'avoir des moments dans la journée où j'ouvre le Coran, même un instant court, mais j'essaie de l'ouvrir avec méditation. Et si mon cœur a l'habitude de se concentrer dans la récitation, dans la lecture, alors Inch'Allah ta'ala, facilement, je vais avoir cette concentration plus facilement plutôt dans la prière. Et lorsque je prie, je fais aussi des invocations, des doha, notamment en prosternation. Et de dire Rabbana wa lakal hamd, Sami Allahu liman hamida, c'est aussi une invocation, qu'Allah entende celui qui le loue. Eh bien, pour profiter de mon invocation, notamment en prosternation, subhanallah, c'est le meilleur moment pour invoquer Allah. Et vous voyez, dans les prières obligatoires, derrière l'imam, particulièrement quand on est seul, on prolonge le temps qu'on veut, mais quand on prie derrière l'imam, le temps de la prosternation, c'est un temps court. Est-ce que tu as le temps, toi, pendant la prosternation? Est-ce que c'est le moment pendant la prosternation pour essayer de te concentrer, prendre du temps de te concentrer pour que ton cœur il soit bien connecté avec Allah? Non. Là, normalement, la prosternation, c'est le moment où tu cueilles les fruits. Parce que ton cœur, il est censé déjà être connecté avec Allah. Et donc, dans la prosternation, si tu veux profiter de ton doha en sujoud, eh bien, aie des moments dans ta journée où tu parles avec Allah. Que ton cœur ait l'habitude de se tourner vers lui. Et alors, quand tu vas lui parler la tête dans le sol, avec la partie la plus noble de ton visage, de ton corps, la partie la plus noble de ta personne, c'est ton visage. Tu l'as posé humilié pour Allah Azza wa Jal sur le sol. Maintenant, tu parles avec Allah, ton cœur, il est présent, et ta parole, elle traverse, toi, tu es par terre, et ta parole, elle traverse les cieux. Et Allah Azza wa Jal, il t'entend, et il exauce ton invocation. Alors, c'est important d'avoir ces activités-là. Et quand on dit Allahu Akbar pour le recours, qu'on vive ce moment où on dit
Subhana Rabbi al-Azim. Et bien, celui qui n'a pas l'habitude de dire Subhanallah, qui n'a pas un programme de tasbih avec méditation, comment il va profiter de son tasbih court pendant la prière? D'apprendre à le dire avec vraiment un cœur qui glorifie Allah. Subhanallah, ça veut dire vraiment Allah, il est tellement au-dessus. Vous savez à quoi on peut penser à ce moment-là pour profiter du tasbih? Vous voyez Moussa alayhi salatu wassalam, il a demandé à Allah, قال ربي أرني أنظر إليك. Seigneur, montre-toi à moi que je te vois. Il a demandé quelque chose d'immense, wallah. Allah lui répond, قال لن تراني. Tu ne me verras pas. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Mais regarde la montagne, si elle reste à sa place, alors tu me verras. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. Lorsque son Seigneur s'est manifesté à la montagne, elle est devenue poussière. Imaginez, Allah, il s'est manifesté à la montagne est devenue poussière. وخر موسى صعقا. Et Moussa, qui était un homme fort, il est tombé foudroyé. فلما أفاق. Et lorsqu'il a repris connaissance, قال سبحانك. Il a dit, Subhanak, gloire à toi. Vous voyez le Subhanak de Moussa, c'est celui-là qu'on doit chercher dans notre recours et dans notre sujoud. Subhanak, Subhanak. Oh Allah, tu es tellement au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer de toi. Tu es tellement au-dessus de tout ce qu'on peut concevoir de toi. Tu es tellement plus grand que ce que les esprits peuvent concevoir. Tu es Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la. Quand tu dis Rabbana wa lakal hamd, quand tu te relèves, Sami'a Allahu liman hamida, qu'Allah entende celui qui le loue, prends connaissance. Là, tu viens de demander à Allah d'exaucer ton invocation et de l'entendre. Il y a un des compagnons il a décollé dans sa prière. Il était derrière le prophète alayhi salatu wassalam dans la mosquée. Et toute la mosquée, elle l'a entendu. C'est-à-dire, normalement, déjà, quand tu es en prière derrière l'imam, quand tu fais tes invocations, etc., tu dis Rabbana wa lakal hamd, etc., tu le fais à voix basse. Mais lui était tellement dans un autre monde, ce compagnon, que quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit Sami'a Allahu liman hamida, que Allah entende la louange de celui qui le loue, lui, il s'est relevé, il a dit Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Oh Allah, à toi les louanges nombreuses, bonnes, bénies. Il a décollé. À la fin de sa prière, à la fin de la prière, le prophète alayhi salatu wassalam, il se tourne. Il dit, qui a dit cette parole? Tout le monde se tait. L'homme, il a honte. Et le prophète il dit, allez, qui c'est qui a dit cette parole? Et l'homme, il se tait encore. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam dit, j'ai vu les anges se disputer qui allait écrire cette parole en premier. Et là, l'homme, il a levé la main, il a dit, c'est moi qui l'ai dit, ya Rasulullah. Alayhi salatu wassalam. Donc, vraiment de vivre ce moment où tu dis Alhamdulillah, Rabbana, wa lakal hamd. Là, tu donnes ton cœur, tu donnes ton amour. Tu dis, ya Allah, à toi la louange. Oh là, Allah, je suis satisfait de toi. Oh Allah, je fais tes éloges avec un cœur satisfait. Lakal hamd. Et ensuite, tu vas pour te prosterner. Et là, c'est le moment, c'est le top. Là, c'est le top. Quand tu t'humilies totalement devant ton Créateur et tu poses ta tête sur le sol et tu parles avec Allah, Subhana Rabbi al-A'la, et ensuite tu lui parles, Allahu Akbar, et tu le glorifies, et tu lui demandes sa miséricorde et son pardon, et tu lui demandes pour les affaires de ce bas monde et de l'au-delà. Et là, tu lui parles en serviteur humble, vidé de tout orgueil. Tu lui parles en serviteur rabaissé devant son Seigneur. Allah, Allah. Vivons cette prière, mes frères et sœurs. Vraiment, essayons de donner vie à notre prière. Et Inch'Allah ta'ala, si on vit cette prière, alors comme je l'ai dit en introduction, ça va transformer notre vie. On y trouvera le repos.
dans la prière elle-même, où tu trouveras le repos, que tu peux trouver nulle part ailleurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans toute la relation qu'il avait avec Allah, avec toutes les difficultés qu'il vivait, fils Abilillah, il disait à Bilal, repose-nous par elle, ya Bilal. C'est-à-dire appelle à la prière afin qu'on se repose. Le repos, tu vas le trouver ensuite dans ta salat. Qu'Allah Azza wa Jalla, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir la qualité du khushu' de la vie dans cette prière. Et Inch'Allah, on va laisser un temps pour écouter les questions des frères et sœurs. Inch'Allah. Barakallahu fik, Allah te récompense. Alors, on va ouvrir les questions, réponses. Alors, vous pouvez utiliser la boîte à questions en bas à droite. On a déjà une question. Ou sinon, la caméra pour passer dans le live. Donc, on a déjà une question. Salam alaikum. Comment être concentré à 100% dans nos prières, ne pas être distrait? Non. Alors, il y a toutes les choses que je viens de citer, et il y a d'autres choses encore. Celui qui veut réussir à avoir le khushu' dans sa prière, c'est bien qu'il pense à certaines choses. Par exemple, le fait que quand tu pries, prends conscience que cette prière, tu vas la retrouver telle qu'elle le jour de la résurrection. Et donc là, tu vas lui donner son importance. C'est pas un acte que tu fais et qui se termine. Non. C'est comme tu es en train de mettre de l'argent de côté pour un projet futur. Tu vois? Mais en beaucoup plus grand. Là, tu es en train de mettre de côté une action qui peut-être elle va te sauver totalement le jour de la résurrection. Les compagnons, c'est rapporté de beaucoup de compagnons, même de Aïcha, qui disaient, si nous savions que Allah avait accepté de nous ne serait-ce que 2 unités de prière, on serait rassurés. C'est-à-dire pour notre situation le jour de la résurrection. Donc, réalise que cette prière que tu fais, telle que tu l'as faite, tu vas la trouver. Ou, plus grande encore. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah n'écrit de la prière de son serviteur, le hadith est rapporté par Abu Daoud, que le 10e, ou le 9e, ou le 8e, ou le 7e, ou le 6e, ou le 5e, ou le tiers, ou la moitié. Il n'écrit de la prière que c'est pourquoi tu es concentré. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On fait quoi, Malik? On répond à la question Non. avant que Fini. Mon frère, juste Je attends finis 2 d'abord. petites secondes qu'ils finissent, et ensuite ça va. Bien sûr, hein. D'accord. Donc, pour être concentré aussi, comme j'ai dit, c'est de bien faire les ablutions, de se préparer à la prière. Il y en a qui recommandent la majorité de savants, ils recommandent de regarder un endroit fixe, d'essayer de ne pas avoir une zone distrayante devant nous, des choses qui soient distrayantes devant nous. De manière générale, chez l'imam Malik, rahimahullah, peu importe en fait que tu regardes un endroit fixe, tu regardes devant toi, ce qui compte, c'est que même si chez l'imam Malik, c'est même mieux d'avoir le regard dans le vide, où tu vois rien, tu cherches pas à te concentrer sur un point en particulier, et juste tu penses à ce que tu es en train de réciter. Chacun après c'est comment il le vit. Mais voilà, d'abord il y a ces petites astuces. Ensuite, celui qui arrive à trouver une certaine forme de concentration, je vais lui donner ce conseil aussi. Quand tu pries, ne passe pas d'un stade à un autre en zappant. C'est-à-dire là c'était pas t'étais dans le recours et maintenant tu passes à la station debout et la station du recours ça y est elle est terminée. Non. T'étais en recours et l'état dans lequel tu as réussi à mettre ton cœur en recours, garde-le au moment où tu te lèves. Et tu vas additionner à cela l'état dans lequel tu vas être en prosternation et tu vas garder cet état-là. Et ensuite, et le prophète, dans le sens, il nous dit que chaque prosternation, elle élève d'un degré et elle diminue d'un péché. Donc normalement, chaque mouvement dans la prière, il te purifie un peu plus. Il t'élève un peu plus. Normalement, plus tu avances dans ta prière et plus tu es en train de sentir que tu es en train de te concentrer davantage et d'évoluer plus encore dans ta prière. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà un certain degré de concentration dans leur prière. Après, tu peux penser aussi, cette prière, c'est peut-être la dernière que je vais prier. Cette prière, c'est peut-être la dernière que je vais prier. Et donc, tu vois cette prière comme si c'était la dernière, et donc tu vas lui donner de l'importance. Certains savants, ils parlent du fait d'imaginer que tu es sur le pont qui est au-dessus de l'enfer, avec l'ange de la mort derrière toi, le paradis à ta droite, l'enfer à ta gauche, et la balance de tes actions, et Allah Azza wa Jal qui est prêt à te juger. Voilà. Et je ne sais pas si je vous le dis ou pas. Bon. Un secret, bon, j'hésite.
Bon, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve cet été. Allah. Vraiment, je vous raconte avec vraiment l'intention de vous en profiter. J'ai rêvé du prophète, alayhi salatu wassalam. Et à la fin du rêve, j'ai entendu cette parole. تصحيح النية ليس بالمجاهدة ولكن تمسك باللذة. La correction de l'intention n'est pas par le fait de fournir un effort, mais par le fait de s'accrocher aux délices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta prière, finalement, le plus simple pour rester concentré, c'est accroche-toi au plaisir que tu y trouves. N'en fais pas un effort intellectuel, tu vas te fatiguer. Fais-en un effort du cœur. Que le cœur, laisse-le connecter au plaisir que tu trouves dans ta récitation, dans ta prière, et tu vas voir que tu vas rester concentré, Inch'Allah, pendant toute ta prière. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Naam. Je peux y aller? Voilà, moi en fait j'ai une question. Comment avoir des prières plus denses en fait? J'en ai eu dans ma vie, mais pas beaucoup en fait. Quand, quand j'ai des épreuves ou quand j'ai des difficultés en fait, mes prières elles deviennent beaucoup plus denses. J'ai beaucoup plus de concentration. Mais en dehors de ça, quand j'ai des moments de creux, en fait, j'essaie de me concentrer, comme vous avez dit avec le cerveau, de me concentrer sur les paroles, sur leur signification et tout. Mais à un moment donné, eh ben, il y a le West-West qui vient des idées venues d'ailleurs, des pensées, des discussions avec des amis, bref, des idées qui viennent d'ailleurs, et je perds le fil. Mais après, j'arrive à le retrouver, et ma question, en fait, c'est euh, comment comment avoir beaucoup plus de plaisir dans la prière, en fait. Ouais. Des prières denses. J'en ai vu des gens, j'ai vu des gens qui ont vraiment des prières denses, en fait. Mais comment augmenter, en fait, son niveau? Comment atteindre ces prières denses, en fait? Alors, est-ce que tu étais là dès le début du live? Non, je suis arrivé vers la fin, malheureusement. Tu arrives vers la fin. Ce que j'ai dit dans le live, justement, c'était tout le sujet. C'est comment comment donner vie à sa prière. Donc, parmi les choses, je vais résumer, mais c'est déjà donner vie à ses ablutions. Je t'inviterai à regarder le replay, Inch'Allah. C'est de donner vie à ses ablutions. D'avoir une spiritualité déjà dans ses ablutions. Ensuite, quand tu marches vers la prière, tu marches vers Allah. Tu marches pas vers la prière. Tu marches vers Allah. Tourne ton cœur vers Allah, vers l'au-delà. Le premier takbir, il est extrêmement important. Mets devant toi le fait que cette prière, eh bien, tu vas la retrouver Yawm al-Qiyamah. Ça, tu l'as entendu, les conseils que je viens de donner à la fin. Oui. Et finalement, pourquoi est-ce que quand il y a des épreuves, quand il y a des difficultés, on est plus concentré dans la prière? C'est parce que le cœur, il est dans un état de sensibilité. Eh bien, cette sensibilité du cœur, eh bien, c'est important que j'essaye de l'entraîner en évoquant beaucoup la mort et en lisant le Coran. C'est en pensant à la mort et en lisant le Coran que le cœur s'attendrit le plus. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. Le temps n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'emplisse de khushu', on parle de khushu' depuis tout à l'heure, à l'évocation d'Allah et de ce qu'il a révélé comme vérité, et qu'ils ne soient pas wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Une longue période de temps, c'est qu'ils ne soient pas comme ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire les communautés précédentes. Une longue période s'est écoulée entre eux et la prophétie, et leur cœur endurci, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Donc, quand tu t'éloignes de la révélation, c'est-à-dire le Coran, particulièrement, il y a aussi la sunna, mais surtout le Coran, quand tu t'éloignes du Coran, ton cœur durcit, et tes actions deviennent mauvaises. Et quand tu te rapproches du Coran, ton cœur s'attendrit. Donc, voilà, accroche-toi au Coran, Inch'Allah, et tu vas retrouver une sensibilité, Inch'Allah, dans ta prière. D'accord. Donc, et aussi, plus notre âme elle est purifiée, plus on a de concentration et de plaisir dans la prière aussi. Tout à fait. D'où l'importance aussi de faire les ablutions avec spiritualité, parce que les ablutions, c'est une cause de purification du corps et de l'âme. Ça nettoie des péchés. Ok. Une dernière question. Ça veut dire quoi le sirat al-mustaqim?
est-ce que c'est le droit chemin pour l'au-delà ou le droit chemin dans le monde d'ici-bas, en fait? La signification, mais Alors, du quand tu sirat demandes à Allah al-mustaqim. Azza wa Jal, naam. Oui, En fait, c'est le même mot qui indique le sirat al-mustaqim, le droit chemin qui mène à Allah, et le pont sirat, qui est le pont au-dessus de l'enfer. d'accord. Allah Azza wa Jal, il utilise le même mot. Pourquoi? Ben, c'est-à-dire, mon pont de l'au-delà, il sera en fonction de mon chemin que j'avais dans ce bas monde, en réalité. Oui, Donc, c'est vrai. sirat al-mustaqim, mais sirat en arabe, ça veut dire boulevard. Sirat, c'est pas un petit chemin étroit. C'est un boulevard. La route qui mène à Allah, c'est un boulevard, c'est une autoroute. Et c'est un chemin qui est droit. Et mustaqim, ça veut pas seulement dire droit, ça veut dire aussi constant. Donc c'est important Ouais, ouais. d'avoir une certaine constance dans cette évolution vers Allah. Et c'est le chemin de ceux que Allah a comblés de ses faveurs. Donc c'est le chemin des prophètes, des martyrs, des véridiques et de ceux qui ont réformé leur personne. Qu'Allah Moi Azza aussi, wa j'ai Jalla nous remarqué aide. Voilà. que plus le temps passe et que plus, en fait, alhamdoulilah, que je suis dans le droit chemin pendant une certaine durée et plus j'ai peur, en fait, de dévier, en fait. J'ai Non. une peur qui augmente, en fait, de dévier du chemin, en fait. Plus le temps passe et plus j'ai cette peur qui grandit aussi. Alhamdulillah. Bah, c'est un bon signe. Qu'Allah subhanahu D'accord. wa ta'ala nous maintienne tous sur son droit chemin. Ok, d'accord, merci. Ça sera. Merci mon frère. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on a une question à l'écrit. Salam alaikum. Lors de notre prosternation, pouvons-nous invoquer Allah en français? Oui. Alors, il y a des savants qui disent non, mais hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramenez votre preuve si vraiment vous êtes véridique. Il n'y a aucune preuve. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit akthiru min ad-du'a wa antum fi sujud. Faites beaucoup d'invocations lorsque vous êtes prosterné. Et c'est mutlaq. C'est une parole qui est générale. Et subhanallah, si les invocations étaient qu'en arabe, mais ça voudrait dire que toute la communauté qui n'est pas arabe et qui ne parle pas l'arabe, elle n'aurait pas la possibilité de dire tout ce qu'elle a sur le cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est contre l'idée même de religion universelle. Donc le Coran, on le récite en arabe parce que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal révélée et il ne nous est pas permis de changer les mots avec lesquels on adore Allah. Mais là, ce qu'on dit dans la prosternation, l'avis beaucoup plus lourd et le plus solide, c'est le fait qu'on peut parler dans la langue qu'on veut lors du dua, wallahu a'lam. Barakallahu fik. Salam alaikum. C'est en fermant les yeux qu'on est plus concentré. Est-ce que c'est bon? Alors, oui et non. C'est-à-dire que si tu es dans un endroit qui est très distrayant, il y a beaucoup de passages devant toi, etc. Là, exceptionnellement, il est permis de fermer les yeux pour trouver une forme de concentration. Mais la base, c'est que les yeux soient ouverts plus longtemps qu'ils ne sont fermés durant la prière. Si tu veux les fermer certaines fois, à certains moments, ok, mais ça ne doit pas être la norme dans ta prière. La norme, c'est que les yeux soient ouverts. Et donc, essaye d'apprendre à te concentrer avec les yeux ouverts. Et il y a une sagesse dans ça. Quand tu finis ta prière et que tu retournes dans ta vie du quotidien, tu marches dans la rue les yeux ouverts ou les yeux fermés? Tu marches les yeux ouverts. Quand tu vas travailler, quand tu vas faire tout ce que tu as à faire, c'est les yeux ouverts. La prière, elle est là pour te nourrir et t'éduquer afin que, en dehors de la prière, tu sois dans le même état que tu es dans la prière. Ce que tu prends dans la prière, c'est pour l'appliquer en dehors de ta prière. Donc, garde les yeux ouverts et essaie de trouver cette relation avec Allah les yeux ouverts pour que tu arrives à trouver cette relation avec Allah les yeux ouverts en dehors de ta salat, Inch'Allah. Barakallahu fik. Alors, il faut poser les questions dans la boîte à questions, s'il vous plaît, pas en commentaire, parce que je peux pas les mettre, ça monte trop vite. Du coup, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions et on met en priorité ceux qui veulent passer dans le live. N'hésitez pas à vous abonner en haut à gauche à la page de l'imam. Vous pourrez profiter de ces rappels sur sa page, Inch'Allah. Alors, on peut fermer les yeux juste dans le soujoud? C'est comme je dis, la base, même tu peux fermer les yeux, mais la base, c'est que les yeux sont plus longtemps ouverts que fermés. C'est ça la base. Et normalement, dans le soujoud, il m'a pas été rapporté, en tout cas dans les avis des savants que j'ai lus, il n'est pas rapporté le fait de fermer les yeux dans le soujoud, mais de regarder vers le bas. Non.
Salam alaikum. Est-ce que je peux faire des rak'at pour mon père, des prières pour mon père décédé? Est-ce que Dieu les acceptera pour lui? Merci. Alors, chez la majorité des savants, Allahumma arhamhu, qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à ton papa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala étende sa tombe, qu'il l'illumine. Et je demande à tous ceux qui sont en train d'écouter le live et ceux qui vont le réécouter plus tard de dire Amin. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de la tombe de notre frère un jardin du paradis. Donc, la majorité des savants sont d'avis que la prière, ça fait partie des actions individuelles qui, lorsque la personne meurt, on ne peut pas les faire à sa place. Et il n'y a que l'imam Ahmad, rahimahullah, qui a l'avis, et c'est un avis qui est suivi aussi, il me semble, par Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que toutes les actions, on peut les faire à la place du défunt. On peut même prier avec l'intention qu'Allah lui donne la récompense. Mais la majorité, ils ne sont pas de cet avis-là. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. On t'écoute, ma sœur. Salam alaikum. Allô? Oui. Salam alaikum. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Merci du coup de m'accepter dans le live. J'avais une question concernant la prière. Qu'Allah me pardonne, je n'ai pas prié pendant de très très nombreuses années, donc j'ai 33 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est par innocence ou par... Enfin bref, j'ai fauté et aujourd'hui j'entends certains avis, même plusieurs avis qui disent que toutes les années de prière manquées doivent être rattrapées. Donc je me suis posée et je me suis dit, bon, admettons que j'ai 20 ans de prière à rattraper. Comment je fais? Comment je m'organise? Et d'abord, avant de m'organiser, est-ce que vous confirmez ce point-là? Et si jamais vous me le confirmez, quels seraient vos conseils pour que je puisse du coup m'organiser au mieux et rattraper ces prières et demander à Allah de me faciliter, de me pardonner. Et puis voilà. Bien. Barakallahu fik pour ta question. Et c'est une question qui est très très intelligente et très très bien posée. Alors, la question du rattrapage des prières. L'extrême majorité des savants sont d'avis que, en effet, les prières restent une dette pour le musulman et qu'il doit les rattraper. Et il y a certains savants qui mettent en avant le fait que délaisser la prière, c'est un péché et que la personne qui se repent, elle est comme celui qui n'a pas de péché, donc le repentir efface cette faute. Il y a d'autres savants, pour une question de usul fiqh en fait, pour des questions de fondement de jurisprudence, qui voient que la prière, chaque prière qui est sortie de son temps, de toute façon, n'a plus lieu d'être. Donc, c'est des avis qui sont très minoritaires. Mais l'avis extrêmement majoritaire, c'est l'avis que la prière qui a été délaissée, même si on se repent, on doit la rattraper. Maintenant, quel conseil? La première des choses, ma sœur, c'est déjà de t'installer déjà dans la pratique des prières régulières. C'est-à-dire d'être ferme et assidu déjà dans les prières obligatoires que tu dois faire maintenant. Une fois que tu sens que ça y est, tu n'as plus peur de délaisser la prière, que vraiment la prière c'est devenu quelque chose de léger, que c'est plus trop lourd pour toi, etc. Là maintenant, ce que je te conseille, c'est au lieu de prier des prières surrogatoires, après chaque prière, tu pries la même, l'équivalent. Donc par exemple, si tu as 20 ans à rattraper, eh bien pendant 20 ans, tu vas faire 2 salats subh, 2 salats dhuhr, 2 salats asr, 2 salats maghrib, 2 salats isha. Voilà. Ou alors, tu prends un moment, et ça dépend après, c'est selon le caractère de chacun. Ou alors tu prends un moment dans la journée, 20 minutes, tous les jours. Et tu te dis, ça va être ce moment-là où je vais rattraper mes prières. Et tu essaies de les rattraper comme si, en leur donnant la qualité. C'est-à-dire, tu essaies de respecter le recours, de respecter le sujoud, respecter les positions, de marquer un temps d'arrêt entre chaque position. Et c'est pas parce que tu dois en rattraper beaucoup que tu dois les bâcler. Mais la priorité, c'est déjà de raffermir ton cœur sur les prières que tu fais maintenant. Si tu sens que c'est trop lourd de rattraper maintenant, alors laisse. Rattrape de temps en temps pour montrer à Allah que tu as l'intention de rattraper. Et peut-être que si tu meurs avant d'avoir rattrapé et qu'Allah il voit que tu as commencé à rattraper et que tu as l'intention de rattraper, Inch'Allah, Allah il te complète. Tu vois? Mais Inch'Allah ta'ala, voilà, c'est le conseil que je te donne. Wallahu a'lam.
Barakallahu fik, en fait, Subhanallah, c'est quelque chose que j'ignorais quand, quand je délaissais mes prières, il y a plusieurs années. Et subhanallah, j'écoutais tout à l'heure un rappel, et dans ce rappel, du coup, il a été stipulé que toutes les prières délaissées devraient être rattrapées, et ça m'a fait un petit choc, on va dire, mais dans le sens où, en fait, je sais même pas comment m'exprimer, mais alhamdoulilah, depuis maintenant quelques années, les prières, j'ai aucun problème pour les faire à l'heure, alhamdoulilah. En plus, du coup, enfin, même par rapport à mon boulot, etc., la prière est acceptée, il n'y a aucun souci. C'est juste que maintenant, me dire que j'ai peut-être 20 ans, peut-être 25 ans à rattraper, j'en sais rien. En fait, c'est un poids. Déjà qu'on n'est pas parfait. Déjà que... Alors, essaye, regarde. Moi, je comprends ce que tu ressens. Toi, Subhanallah, essaye de le voir. Allah, Azza wa Jal, essaye de le voir comme un privilège. Comme si Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, il veut pas te laisser partir sans ces 20 années-là. Il veut te laisser avoir la possibilité de te rattraper, de compléter ton repentir par le fait de rattraper ce manquement. De au moins commencer à prendre le chemin de rattraper. Et ne sois pas désespéré. Et si tu sens que c'est lourd, je te l'ai dit, si tu sens que c'est lourd, il existe toujours l'autre avis. Tu vois, si tu sens vraiment que c'est trop lourd pour toi, que c'est vraiment extrêmement pénible et difficile à vivre. Oui. Non, mais moi, je peux pas prendre. J'ai pas envie de prendre un avis qui m'arrangerait, en fait. J'ai envie de prendre l'avis qui est le plus juste. Et c'est juste que, subhanallah, on est. Enfin, je parle pour moi, je parle pas pour les autres, mais je suis dans une routine où, subhanallah, j'ai une journée que je ne remplis pas forcément de façon très, très efficace, mais mes journées passent vite et je me dis entre le boulot, entre mes prières obligatoires, entre le peu que je fais pour essayer de me rapprocher de mon dîn, je me dis, mais en plus de ça, j'ai une dette de nombreuses années, mais comment je vais faire en fait? Essaye de ne pas le voir comme juste une dette, mais comme des récompenses à rattraper. Essaye de voir comme ça. Regarde, pour ce qui est de tes prières, Inch'Allah ta'ala, si toi tu vois que c'est difficile de cette manière-là, essaye de te dire, par exemple, tous les week-ends, tu vas t'accorder une demi-heure, tu vois, dans la journée, et tu vas rattraper la prière d'une journée. Déjà, comme tu es une femme, bonne nouvelle, tu peux retirer une partie du mois déjà, où il y a les menstrues. Hein? Donc, si tu as 20 ans à rattraper, ça fait plus que 15 maintenant. Donc, ça fait plusieurs années déjà qui partent, tu vois, que tu n'as pas besoin de rattraper. Mashallah. Et si tu as été enceinte et tu as eu des enfants peut-être. Non, je suis pas d'enfant. Je suis pas mariée. Bon, tu n'es pas encore mariée. Bon, donc tu peux pas retirer le temps des lochis. Mais voilà, donc déjà, il y a une partie du mois selon la longueur de ton cycle qui part. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il va te faciliter. Demande l'aide d'Allah. Toi, quand tu as commencé à prier, c'est pour adorer ton Seigneur. Aujourd'hui, tu te dis que tu dois rattraper et c'est un poids, et moi je le comprends tout à fait. Avoir des années de prière en arrière, à se dire qu'on doit les rattraper, c'est long. Moi, j'ai été témoin de quelqu'un de ma famille qui a rattrapé, je crois, 14 ans de prière en les priant comme ça tous les ans. Et c'est vraiment celui qui fait ça, c'est une preuve de foi. Vraiment, c'est une preuve de foi sincère. Elle faisait, c'est une femme, elle faisait chaque asar, elle faisait 2 fois l'asar, chaque dhuhr, elle faisait 2 fois le dhuhr, voilà. Et Inch'Allah khair. C'est des récompenses et des élévations. Allah, il veut pas te laisser passer la récompense et compléter ton repentir, Inch'Allah. Bien, et comme c'est dit, n'aie pas peur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui meurt en apprenant le Coran et qui n'a pas fini d'apprendre, Allah il lui ramène un ange dans sa tombe qui lui enseigne le Coran afin qu'il soit ressuscité avec les gens qui ont appris le Coran. Inch'Allah, si toi tu commences à rattraper tes prières et tu meurs avant de les avoir rattrapées, Inch'Allah, Allah il te permet de compléter, Allah il te complète. D'accord, ma sœur? Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci de baraka. Alors, c'est important, ceux qui ont des prières à rattraper,
C'est important de pas désespérer. Et je parle là à tous ceux que peut-être ils se disent, ah vas-y, non mais j'ai 10 ans à rattraper, vas-y, c'est mort pour moi. Non, 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 réfléchis pas comme ça. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie la récompense de ta prière. Toi, tu fais une prière, Allah il t'écrit 10 prières. Et plus tu es concentré, et plus la part de la prière que tu vas avoir, elle est importante. Quand tu vas à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'écrit combien? 100 000 prières. Quand tu vas à Médine, 1000 prières. Donc, Allah Azza wa Jalla multiplie. Quand tu pries en groupe à la mosquée, 27 prières. Donc, Allah, il multiplie, il augmente. Ne désespère pas. Ne te dis pas, il y a trop, c'est trop pour moi, c'est impossible de rattraper, etc. Si c'est trop lourd de rattraper, ben, mets l'idée de rattraper de côté. Et va vers l'adoration de ton Seigneur, applique l'ordre qui s'applique sur toi maintenant et demande pardon à Allah et demande à Allah Azza wa Jalla qu'il te fasse miséricorde. Tout simplement. Mais ne désespérez pas, mes frères et sœurs. Barakallahu fik. Je vous demande Voilà. tous 10 secondes pour aller vous abonner à sa page, à l'imam Younes, en cliquant en haut à gauche pour profiter de ces nombreux rappels sur sa page. Salam alaikum. Salam alaikum. Ouais, comme ça, wa rahmatullah. Moi, j'ai une question, mais c'est pas par rapport à la prière. Est-ce que je peux la poser ou pas? Oui, oui, tu peux. En fait, Allah, il m'éprouve en ce moment et je vis un divorce. Euh, en fait, je porte le hijab depuis quelques mois et mon mari qui est reconverti, malheureusement, il n'a pas très bien accepté le fait que je porte le hijab et sa famille n'est pas du tout musulmane, donc il a choisi le choix de sa famille et, du coup, bah, je voulais savoir si, en fait, je me sens comme si j'avais pas accompli vraiment mon rôle d'épouse. Enfin, je sais pas comment Voilà. expliquer. Alors, ma sœur, regarde, ta question, elle est beaucoup trop complexe. Il y a trop de dimensions. Ce serait un manque je donnerai pas le droit, en fait, à ta question en te répondant comme ça en live en quelques instants. Viens me contacter en privé, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah. Je te donnerai un rendez-vous, on prendra 1 heure, Inch'Allah, pour discuter, d'accord? Et D'accord. j'essaierai de te conseiller au mieux. Mais voilà, tu mérites mieux, ta situation, elle mérite mieux que quelques minutes sur le live. Merci D'accord? beaucoup. Barakallahu fik. Ok, baraka. Salam alaikum. On prend une dernière question, Malik? D'accord. Alors, salam alaikum, j'ai pris au travail en cachette. C'est mieux de se prosterner en étant assis? Bah, ça dépend. Je pense Donc, qu'elle en demande fait, si elle a le droit, je crois. s'il a le droit, ouais. Ouais. Bon, en fait, la prière au travail. Alors, il y a plusieurs principes déjà. Premièrement, je vous invite, vous, frères et sœurs, à essayer d'avoir la tête haute. Je sais que c'est facile à dire et c'est difficile à vivre. D'accord? Mais la priorité, quand ta priorité c'est Allah et tu as cette izza, tu as cette détermination, cet honneur dans le cœur de dire moi je suis musulman, je suis un adorateur d'Allah avant tout, je suis pas un adorateur de mon patron. Eh bien, après, il y a des situations particulières, bien sûr, toujours. Mais ça, c'est la base. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent pas prier dans leur travail, mais ils n'ont jamais osé demander. Et celui qui demande avec izza et qui vient et qui donne pas le choix, qui dit voilà patron, vous me connaissez, moi je suis droit, je suis irréprochable, j'arrive à l'heure, je pars à l'heure, mon travail il est toujours fait, je suis quelqu'un d'honnête, de droit, etc., etc., etc. Les gens ils vont faire leur pause pour prendre leur café, moi je vous demande un coin dans lequel je peux faire ma prière. Pour être apaisé, pour être plus productif, et ce sera profitable à tout le monde. Si tu vois que vraiment c'est pas possible ou qu'il y a déjà un règlement intérieur qui l'interdit, alors tu essaies de profiter de tes temps de pause pour faire tes prières à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Et si tu as la possibilité pendant un temps de pause de sortir du lieu et de trouver un endroit dans lequel tu peux faire ta prière debout, même si c'est à l'extérieur dans un parc par exemple, même si c'est sous la pluie, eh bien tu le fais de cette manière-là. La prière assis, c'est vraiment quand tu peux pas te mettre debout. Si tu vois par contre que tu es bloqué dans le RER ou tu es bloqué dans ton travail,
que vraiment c'est impossible, le temps de la prière va sortir, qu'il n'y a aucune possibilité pour toi, etc., et que tu es serré, en attendant de trouver un travail où tu peux adorer Allah Azza wa Jal convenablement, parce que tu ne dois pas rester dans cette situation. Tu es serviteur d'Allah avant tout. En attendant de trouver un travail dans lequel tu pourras adorer Allah de manière apaisée, eh bien, là, dans cette situation, tu peux prier assis. Mais la base, si tu as la possibilité de prier debout, de prier debout. Et si tu as la possibilité de te prosterner au sol, de te prosterner au sol. Voilà. Et Allah Azza wa Jal, c'est mieux. Est-ce que j'ai bien été clair, Malik, dans ma réponse? Oui, oui, très clair. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Allah te récompense. Je vous remercie tous d'avoir participé au live. Qu'Allah vous récompense. Je vous demande tous d'aller vous abonner à sa page en cliquant en haut à gauche. Ça vous prendra 5 secondes pour profiter de ses rappels. Et n'hésitez pas à aller sur sa page pour commenter. Marhaban, marhaba. Et je vous annonce aussi le fait que j'ai un programme de cours qui va commencer là, début octobre. Donc, je donne des cours sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, sur la vie de l'au-delà. Je donne des cours aussi sur le fiqh de la zakat, du jeûne de Ramadan et du hajj, et des cours aussi sur le fiqh du mariage, de la famille en fait. Donc mariage, divorce, droit des enfants, droit des parents, les buts du mariage, bref. Donc tout ça, Inch'Allah, c'est plusieurs modules qui sont en distanciel. Donc si vous voulez vous inscrire, vous voulez vous renseigner, marhaban, vous venez me voir en privé, Inch'Allah, et je vous donnerai les détails. N'hésitez pas à vous abonner. Toutes les infos sont sur sa page et je les mettrai en story, Inch'Allah. Puis-je te demander de finir avec des invocations, s'il te plaît? Bien sûr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors pour ceux qui souhaitent s'abonner à sa page, c'est Imam Younes Bouaoud. Il est dans mes amis. Si vous le souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Qu'Allah vous récompense. Le prochain live sera samedi avec Abou Bakr et il y aura un live dimanche avec 2 invités surprises pour l'islam au féminin à la croisée des chemins où la parole est donnée aux femmes musulmanes. À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde dans sa série dans tout ce qu'on fait. Qu'Allah vous récompense. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد